Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je sais que je vous ai manqué, qui va nous parler du bonus et malus 2024. On va parler un peu de pépettes sur la chaîne, on va voir quels sont les constructeurs qui ressortent grands gagnants de ce bonus 2024, quel cadeau l'État va vous faire sur ces voitures et quel constructeur au contraire risque le crash et de perdre des clients. Donc je vous dis restez sur cette vidéo et on va parler des grands gagnants et des perdants de ce bonus version 2024. On va voir donc les plus grands gagnants et les perdants de ce bonus version 2024. On va commencer par le plus grand gagnant à mes yeux, c'est la Tesla Model Y. La Tesla Model Y qui est le plus grand gagnant du bonus 2024, même si elle est made in China, comme il y a une partie de la production qui est made in Berlin, cette voiture reste éligible au bonus 2024. C'est une excellente nouvelle pour les futurs acquéreurs et une moins bonne nouvelle pour ceux qui se sont pressés d'acheter avant le 15 décembre, même s'il y avait de nombreux modèles en stock avec un rabais, mais je pense que ce rabais, comme le modèle Y est éligible au bonus 2024, vont bientôt partir. Il y aura prochainement sûrement un nouveau rabais à la fin du premier trimestre de 2024 quand il y aura la version restylée chinoise qu'on a vue sur le configurateur chinois de Tesla. Je n'y reviens pas, il y a rien d'autre à ajouter, c'est un petit lifting, mais pour moi, cette annonce a fait l'effet d'une bombe quand je l'ai entendu. Le modèle Y, que ce soit Made in Berlin ou Made in China, est éligible au bonus 2024 grâce à la composante berlinoise et je pense que le pourcentage euh, au total dans le calcul du barème a fait en sorte que toute la production de modèle Y soit éligible. La plus grande perdante selon moi, c'est la Model 3 Highland qui, à peine sortie, beaucoup ont souligné ses défauts, notamment l'absence de caméra à l'avant, l'absence de commodo de clignotant, malgré ses nombreuses qualités qui en fait d'elle toujours la meilleure berline du marché sur le groupe motopropulseur et batterie, comme le modèle Y. Par contre, son ergonomie, désormais, peut faire penser la balance pour certains clients. C'est donc la douche froide pour la Model 3. Peut-être que Berlin produira des Model 3, mais on verra d'ici 2025. En tout cas, pour 2024, la Model 3 ne bénéficiera d'aucun bonus. Donc si celle-ci vous plaît, sachez que vous pouvez toujours la commander sans aucun bonus. Et donc l'écart de prix entre la Model 3 version propulsion et la Model 3 version long range se rétrécit. Et pourquoi pas prendre une long range ou attendre la future version Plaid. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez besoin surtout de 4 roues motrices, par contre, si vous n'avez pas besoin de 4 roues motrices pour l'autonomie, ça ne va pas changer grand-chose avec le réseau de superchargeurs Tesla et de la concurrence. Une autre grande perdante de ce bonus, c'est la Dacia Spring, qui était parmi le top 5 du marché. Elle se retrouve désormais hors bonus, qui était la voiture la moins chère du marché jusqu'à présent. Malheureusement, elle paye son assemblage made in China, qui était pourtant une bonne petite citadine. Est-ce que ça va freiner l'adoption de la citadine électrique? Peut-être pas, surtout que la Twingo fait aussi bien et que la Twingo va bénéficier d'un leasing social d'ailleurs à 100 € pour la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc je pense que ceux qui voulaient une Dacia vont plutôt se reporter vers une Renault Twingo électrique. Les autres gagnants, on va citer pêle-mêle. Vous savez déjà, en fait, les marques européennes restent éligibles au bonus, notamment chez BMW, chez Audi, chez Fiat, chez PSA, chez Mercedes. Par contre, chez Nissan, seule la Leaf qui est fabriquée au Royaume-Uni bénéficie du bonus. Par contre, la Nissan Ariya, malheureusement, ne bénéficie plus du bonus écologique pour 2024. Cette Nissan Ariya qui est pourtant un excellent véhicule, j'en avais parlé dans mes alternatives à la Tesla Model Y, parce qu'elle est fabriquée made in Japon. Je vous donnerai mon avis sur ce nouveau bonus 2024 à la fin de la vidéo. Dans les autres véhicules qui gardent leur bonus, on a bien sûr toutes les Renault, on a les Volkswagen. Chez Volvo, on garde la Volvo XC40 et la Volvo C40 qui sont fabriquées en Belgique, donc sur le territoire européen. Par contre, le nouveau Volvo EX30, à peine sorti, déjà
Condamné, point d'interrogation. On verra ce que réserve ses ventes à l'avenir. Mais s'il n'a pas le bonus, vaut-il mieux s'orienter vers un C40 recharge propulsion ou un XC40 recharge propulsion plutôt qu'un EX30, je pense. Ce n'est que mon avis pour un véhicule de gabarit plus imposant avec des meilleures prestations que ce SUV citadin. Dans les autres véhicules qui perdent leur bonus, on a, je cite pêle-mêle, le Toyota BZ4X dont la carrière était anecdotique, ça va l'enterrer totalement parce que c'est fabriqué au Japon. Et on a les Smart #1 et #3 qui ne bénéficieront pas du bonus, alors que les Mercedes, elles, bénéficient du bonus, la Mercedes EQA et EQB, alors que c'est la même plateforme. Malheureusement, c'est pareil, cette Smart #1 et #3 sont made in China. MG, c'est la douche froide chez MG. MG perd son bonus sur tous leurs véhicules électriques, que ce soit la MG4 ou la MG5 ou même le MG ZS EV. Parce que MG va frapper un grand coup en baissant ses prix, en sachant qu'ils étaient déjà parmi les plus bas du marché. Seul l'avenir nous le dira. C'est la douche froide pour les constructeurs coréens, donc Kia, qui perd son bonus sur tous ses véhicules électriques parce que c'est fabriqué en Corée du Sud, que ce soit pour le Kia EV6 ou le Kia e-Niro. Chez Hyundai, seuls la Ioniq 5 et la Ioniq 6 perdent leur bonus. Le Hyundai Kona reste éligible parce que lui, il est fabriqué en Europe de l'Est, si je ne m'abuse. Sinon, vous me reprendrez dans les commentaires. Mais comme la Ioniq 5 et la Ioniq 6 sont fabriqués en Corée du Sud également, ils perdent leur bonus. La Ford Mustang Mach-E, qui a des ventes anecdotiques également en Europe et même aux États-Unis, perd également son bonus parce qu'elle n'est pas fabriquée sur le continent européen mais outre-Atlantique. Et enfin, le constructeur chinois BYD perd totalement son bonus écologique sur tous ses modèles, que ce soit la BYD Seal, donc le Phoque, le Dauphin, la BYD Dolphin ou la T3. Pareil, ils ont fait des offres très alléchantes avant le 15 décembre. On verra ce qu'il va en être après, si les marques chinoises vont baisser leur prix pour compenser ce bonus ou bien offrir des options à leurs clients pour compenser la perte de ce bonus. En résumé, en vainqueur de ce bonus écologique version 2024, c'est la Tesla Model Y qui le mérite, qui va rester numéro 1 des ventes et qui va probablement encore cartonner encore plus l'an prochain en 2024 par rapport aux concurrents chinois, sauf si ceux-ci baissent leur prix. La Tesla Model Y sera indéboulonnable. Par contre, les grands perdants, on le voit, ce sont les constructeurs asiatiques, que ce soit Nissan avec l'Ariya, Kia avec le V6 notamment, Hyundai avec la Ioniq 5 et la Ioniq 6, et Toyota, mais qui avait des ventes anecdotiques. Donc ce que j'en pense à titre personnel de ce bonus, c'est que c'est une protection européenne qui ne dit pas son nom, qui est un peu le pendant américain de leur Patriot Act. Nous, c'est la même chose, sauf que c'est un bonus protecteur qui ne dit pas son nom et qui va fausser la concurrence. Mais ce n'est que mon avis. Vous pouvez en débattre dans les commentaires si vous voulez. Est-ce qu'on vit dans un monde de marché libre où tout le monde respecte les droits de l'OMC, que ce soit les Américains, les Européens, les Chinois, ou bien à l'avenir, nous allons vivre dans un monde cloisonné, que ce soit d'esprit ou technologique, et chacun se repliera sur lui-même. Moi, je ne suis pas partant pour le deuxième choix, vu que ça va freiner la technologie, ça va freiner les avances qui vont, je le répète, nous permettre de se sortir de ce réchauffement et de ce changement climatique. Dites-moi en commentaire si cette nouvelle du maintien du bonus de la Tesla sur le modèle Y vous fait plaisir, et ceux qui avaient le projet d'acheter un modèle 3, si pour vous, cela vous allez basculer votre commande sur un modèle Y. On se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo où on va encore parler argent, mais je n'en dis pas plus. Je vous dis à bientôt sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, c'est vous qui faites vivre cette petite chaîne. Ciao ciao, à bientôt les amis, bye bye.